Whoopé mon band, ça c'est la musique qui réveille un peu tout le monde. Ben oui, c'est vrai, c'est super agréable. Et vous savez que vous êtes dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Ce soir, je vous emmène loin, très très loin, à 14 464 km de la Réunion, au Canada et plus précisément à Québec, à la rencontre d'un couple. Et oui, c'est assez rare qu'on ait deux personnes. Donc nous avons Anna et Nicolas qui sont avec nous. Bonjour, enfin je vous dis bonjour. Chez nous c'est le soir, chez vous c'est le jour. Comment ça va ? Bonjour. Bonjour, ça va très bien, merci. Et vous ? Moi super, alors on va se tutoyer, comme ça on se met tout de suite à l'aise. Anna, Nicolas, où ça sort de la Réunion, quel âge de Nena, que ça fait comme travail, et depuis combien de temps vous êtes installé au Canada ? Alors moi, du coup, j'ai 23 ans. Donc à la Réunion, on était tous les deux sur Saint-Paul. Et du coup, toi, tu étais sur Saint-Louis. Et du coup, on est à Québec depuis 2 mois. On est arrivé précisément le 7 juillet. Le 7 juillet. Mais qu'est-ce qui motive une décision comme celle-là, d'un coup de se dire « Ok, on y va, on va s'installer » En gros, ça a été sur un coup de tête, cette décision-là, on va dire. C'est en février. Il y a mon frère, moi, qui est déjà là au Canada, lui, depuis 8 ans. Donc, j'avais déjà entendu parler d'ici. Je me suis dit, bon, il y avait des opportunités. Donc, en février, on en a discuté. On s'est inscrit sur le site du gouvernement canadien pour un tirage au sort afin d'avoir un permis de travail pour venir au Canada. Bon, généralement, ça prend environ 2 ans, 2-3 ans pour être tiré au sort. Nous, ça a été très rapide. Il y a eu beaucoup de chance. Anna, au bout de 2 jours, elle a été tirée au sort. Moi, au bout de 2 mois. Donc, ça s'est fait. C'était en février de cette année et en juillet, on est parti, quoi. J'ai démissionné, on a démissionné tous les deux et on est parti. Mais c'est un truc de fou, en fait. Là, quand tu es tiré au sort, Anna, au bout de 2 jours, qu'est-ce que tu fais ? Tu as l'espoir que ton chéri aussi puisse être tiré au sort ? Comment tu le vis, ça ? Tu te dis, est-ce que je peux partir ? Je reste ici, je l'attends ? C'est sûr que oui, au début, déjà, quand on s'inscrit, on se dit, quand on voit que le délai d'attente est assez long quand même, c'est des histoires d'années carrément, on n'y croit pas forcément. Donc, au bout de 2 jours, quand je me réveille et que je suis dans mon lit, que je vois que le gouvernement canadien envoie un mail en me disant « Oui, vous avez été tiré au sort », ça change totalement une vision des choses, en fait. Du coup, comme lui, il n'était pas encore tiré au sort, on s'est dit « Bon, on prend encore le temps de réfléchir ». Après, on a commencé à parler, vraiment discuter. On s'est dit, bon, pourquoi pas. On ne voulait pas forcément partir en métropole, donc on s'est dit, on va essayer quelque chose de nouveau. Donc, on a juste prié toutes nos forces qu'il soit tiré au sort. Et finalement, ça marchait. Et il a été tiré au sort. Et c'est là qu'on a commencé vraiment toutes les démarches. Et ça allait très, très, très vite. Ça, c'est top. Vous pouvez nous dire de quel site il s'agit ? Et puis après, qu'est-ce que ça implique, le fait d'être tiré au sort ? Est-ce que vous êtes particulièrement accompagné ou... Alors, le site, c'est PVTist. C'est un site, du coup, c'est pour avoir des permis de travail dans tout le monde. Il n'y a pas forcément que au Canada. Donc là, nous, on a choisi le Canada. C'est ce qui nous intéressait le plus. Tu voulais montrer donc, le site, pour le Canada en lui-même, c'est www.canada.ca. Et ensuite, il faudra suivre ce qui est expliqué dessus pour avoir un permis de travail ouvert. Ok, mais qu'est-ce que ça vous donne comme avantage, le fait d'être tiré au sort ? Du coup, on monte un dossier pour en fait travailler à l'étranger, en fait. Vraiment, c'est pour pouvoir travailler à l'étranger sans avoir à passer avec plein d'autres systèmes ou quoi. Donc, c'est vraiment plus facile, on va dire. Et le fait d'avoir quitté les amis, la famille, parce qu'on a une photo où il y a tout le monde est réuni. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on ressent là ? Parce que ça allait très très vite pour vous là. C'est vrai qu'au début, on ne réalisait pas vraiment, même je pense qu'à l'aéroport, on ne réalisait pas encore. Et même encore il y a quelques jours, on se dit, on est vraiment au Canada, on ne réalise pas vraiment. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué, surtout que comme on a quand même un décalage horaire de 8 heures avec la Réunion, c'est quand même compliqué d'avoir ses parents. Mais on a des groupes, on contacte souvent la famille, on envoie des photos souvent. Donc ça va. Après, on espère, normalement, l'année prochaine, qu'il y ait pas mal de membres de notre famille qui nous rejoignent ici. Donc, c'est cool. Et comment ça s'est passé, l'installation, l'arrivée, l'accueil, les nouveaux repères ? C'était compliqué, on va dire. Dès le départ, ça nous a mis dans le bain, en tout cas, surtout moi. En départ de La Réunion, j'avais personnellement, moi, 2 valises. Arrivé au Canada, il m'en restait qu'une seule. Il y en a une qui a disparu en cours de chemin, je ne sais où.
Donc, tous mes vêtements, c'était super. Ensuite, l'installation, c'est quand même assez bien passé, même si on n'a toujours pas de meubles au bout de 2 mois, avec encore des péripéties. Mais bon. C'est ça, on a eu quelques meubles. C'est vrai que l'installation au début, déjà d'avoir l'appartement, ça c'était bien. On a choisi vraiment au centre de la ville, donc comme on n'a pas de voiture, donc on a vraiment choisi le centre de la ville pour être à côté des bus, des commerces, donc c'est plus simple déjà pour commencer. On a quelques meubles, on a quelques péripéties par rapport aux livraisons de meubles, mais ça va petit à petit, on commence à tout avoir et à vraiment bien s'installer, mais déjà bien, déjà tout ce qu'on a, parce que c'est le minimum, on va dire, vital. J'ai l'impression que dans ce genre de pays, tout est grand. Ça fait un peu penser aux États-Unis à la française, parce qu'on parle quand même français. Nous, les filles, on aime bien les fringues, on aime bien le shopping. Monsieur a dit qu'il a récupéré qu'une seule valise. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de découvrir des centres commerciaux, Anna, extraordinaires ? Ah oui, c'est sûr, ça oui, j'ai pu faire le tour. Et encore, on va dire que comme on est vraiment dans l'optique de regarder pas mal de choses, donc c'est vraiment de la découverte. Donc là, comme vous pouvez voir, il y avait vraiment un manège, un parc d'attractions dans le centre commercial. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Donc le centre commercial est très très grand, du coup on peut le voir. Et c'est vrai que vraiment, je pense qu'il faut prendre une journée entière pour faire le tour complet. Et je l'ai pas encore fait. Donc là, je passe vraiment pour regarder, mais c'est vrai que ça change. Et il faut vraiment prendre vraiment une journée pour tout le faire. Vous avez eu l'occasion de découvrir, on vient de voir une photo de cinéma. Est-ce que ça passe bien d'avoir comme ça les films qui sont avec l'accent comme ça traduit ? En fait, ça va, parce que le cinéma, c'est traduit, c'est pas le français, la version qu'on a, c'est les versions un peu comme dans les téléchargements parfois qu'on pouvait avoir, où les noms et prénoms sont prononcés de manière anglaise. C'est juste ça qui change en fait. Et c'est pas vraiment la même voix qu'en français, mais il n'y a pas l'accent, donc ça va. Ah, c'est cool parce que moi je trouve que ça tue le game. Sinon, vous avez appris 2-3 expressions en arrivant ou pas ? Pas vraiment en fait. Ça dépend en fait. C'est un peu comme le créole ou même le français. Il y a une manière de parler. Et je pense qu'ici c'est pareil en fait. En fonction des gens, ils disent des mots différents ou quoi. Il y a forcément des choses qui vont revenir. Au début, comme on promenait souvent notre chien, c'est ce qui nous avait marqué. Et tout le monde venait pour le voir, pour le caresser. Et ce qu'il disait, c'est est-ce qu'on peut le flatter? Donc, on ne comprenait pas vraiment. On se disait, vous faites ça qu'il faut, si vous voulez. Mais non, c'était le caresser, on l'a compris après. Et c'est vrai qu'après, ça ne change pas vraiment du français. C'est plutôt l'accent plus prononcé qui va être plus compliqué à comprendre. Et après, quelques expressions qui sont drôles. Mais on en a encore beaucoup, beaucoup à connaître, je pense. Et la mer, la montagne, ça vous manque pas trop? Si, c'est la mer, la plage, le soleil, les 30 degrés, c'est sûr que ça manque. Mais après, ça va, il y a une plage quand même ici. On a pu voir, même si c'est différent, c'est vrai que c'est quand même très beau, ça change. Et ça rappelle quand même un peu la Réunion, il y a la mer, le sable, c'est important. Ça fait du fleuve en fait. C'est un fleuve, mais... Le fleuve, ils ont mis la plage par-dessus. Et chose qui est bizarre par rapport à la Réunion, qui nous a fait bizarre, c'est qu'à l'entrée, la plage est payante, quoi. C'est ça. Et $2, bon, c'est rien, mais ça fait bizarre d'entrer sur une plage et de payer. Ah oui, d'accord. Mais là, on voit, par exemple, on a vu un lac. Vous êtes en train de faire du kayak, ça aussi c'est payant ou bien? Non, c'est vraiment chez des amis qui avaient une maison près d'un lac. On a bien profité, parce que comme c'est encore l'été, on profite. Mais non, c'était vraiment à part. Ça s'appelle le lac des Canards en plus. Et c'est un très grand lac où il y a pas mal de maisons aux alentours. Et c'est vrai qu'on a pu faire du kayak. Et moi qui m'attendais à vraiment avoir l'eau très très froide, non, franchement, limite la mer à La Réunion est plus froide en hiver. Ah bah dis donc, ça c'est une sacrée info. Vous avez eu l'occasion aussi de visiter les chutes de Montmorency? Oui, c'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez pensé, je sais pas moi, aux chutes du Niagara à La Réunion, ou le voile de la mariée? Non, ça n'a absolument rien à voir, mais bon, c'est pas grave, peut-être que ça peut rappeler des souvenirs. C'était impressionnant. Moi, quand on est parlé de ça, je m'attendais justement les cascades de La Réunion, les petites cascades un peu comme celles où on voit à gauche là sur la photo. Au final, non, c'était vraiment des grosses chutes. C'était impressionnant. Après, oui, il y avait la référence à chute du Niagara, mais qui, elle, va être encore plus impressionnante, en fait. Chose qu'on fera dans le courant de l'année. Mais vous parliez aussi de votre chien, qui s'appelle Lucky, c'est ça? Non, Lucifer. Ah, Lucifer. Ok, vous l'avez ramené, vous l'avez adopté?
Alors, celui-là, oui, Lucky, en fait, c'est le chat qu'on avait à la Réunion, celui de ma mère. Ah, En fait. ok, il y a bien un Lucky dans l'affaire. Et Lucifer, C'est ça, oui, c'est votre chien, celui que vous... Est-ce que vous l'avez ramené? Est-ce que vous l'avez... Oui, on l'a ramené, donc il a fait les 2 vols avec nous, parce qu'on a quand même eu pas mal de vols, donc les 11 heures pour le métropole et 8 heures pour le Canada. Donc on va dire que pour nous déjà c'est très long, comme on avait quand même de l'attente entre chaque vol. Donc pour lui c'était plus compliqué parce qu'on devait quand même attendre pas mal en arrivant ici pour faire les papiers, etc. Donc c'était plus compliqué pour lui. Mais il s'est très vite adapté, et c'est comme si en fait il n'avait jamais voyagé, il s'est très vite adapté. Que ce soit au Canada et même en appartement, parce que là aussi, ça a changé parce qu'il était toujours dans un jardin, mais il s'est très vite habitué. Bon, je sens bien que l'adaptation, ça va, il n'y a pas de problème, mais il y a quand même un bémol. La nourriture, elle n'est pas super variée. C'est ça, franchement, c'est ça. Ouais, ça pas du tout même. À part dans les restos, c'est qu'on essaye de faire à peu près tous les restos. Majorité, c'est que des burgers. Avec de la poutine, c'est la première image qu'on a vue, avec des frites, avec on appelle du fromage en grains et une sauce par-dessus, chaude. On a goûté. Personnellement, je ne suis pas fan. C'est pas mauvais, c'est bon, mais c'est vrai que c'est pas un truc qu'on mangera tous les jours. Ouais, ça a l'air hyper riche. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est vrai que c'est beaucoup de burgers. Il n'y a pas vraiment de plats cuisinés, à part dans les restos. On va dire atypiques, on va dire les restaurants indiens ou quoi, où là ça va être de la cuisine indienne. C'est vrai que les restaurants en général, c'est vrai que c'est burgers, ou alors c'est des brunchs. Ben là, on a pu voir sur la photo, c'était beaucoup de brunchs à l'américaine. C'est plus tiré de l'Amérique, on va dire. Et parce que vous mangez un petit peu riz bread avec un copain même, on se boucane les frites là, comment il fait? Ah oui, sans curry, c'est pas possible. C'est là, on essaye de faire tout ce que des nains, mais bon. Oui, c'est ça, on a fait curry poulet, tout ça. On a quand même fait. Vous avez quand même fait. Des bouchons et bonbons piments. J'ai fait des bouchons, des bonbons piments. Là, il manque juste à faire des sapins. Et après, c'est bon. Ah, super. Vous êtes autonome. De toute façon, là, l'obligé à prendre. Il n'y a pas un petit coup de fil. Il appelle avec la famille, demande 2-3 recettes, sinon il fait pitié. Ah oui. Je reviens sur cette grande décision, sur le départ, parce que ce soir-là, il s'est quand même passé quelque chose de particulier. On a une série de photos que tu as bien voulu partager avec nous, Anna. Oui. Et je te laisse les commenter. On va les mettre, ces photos. Et c'est toi qui vas nous raconter cette anecdote particulière. Donc là, on voit quand même, vous êtes amoureux. C'est ça. C'est vraiment sur le départ, du coup, dans le stress, la panique, les valises. Voilà, donc j'ai eu droit à une merveilleuse demande en fiançailles par Nicolas. Donc c'était pas du tout prévu, déjà on était déjà dans le speed quelques semaines avant pour préparer le départ. Il y avait toutes les affaires, donc il y avait tous nos amis, c'était vraiment dans le speed. Il y avait beaucoup de monde à l'aéroport ce jour-là, donc on est sortis et du coup on a fait le discours à tout le monde pour dire au revoir, comme il y avait pas mal de monde qui était présent ce jour-là. Et du coup, sans m'attendre, j'ai Nicolas qui a enchaîné sur son discours et qui m'a demandé en fiançailles. On a les images. On a les images. On va les regarder, on va se régaler. Notre début de vie à deux, notre début de vie commune, et aussi pour ce soir où j'aimerais bien lui poser une question à Anna. Elle a dit oui, c'est romantique. Vous avez vu? On a mis le petit son, les feux de l'amour derrière. Et puis un monsieur aussi, il était emballé. Hein. Il est passé derrière, je ne sais pas si vous avez vu, avec son téléphone, il vous a filmé tellement il était emballé. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Du coup, est-ce que vous auriez très rapidement un petit message à nous adresser aux Réunionnais? Écoutez, moi personnellement, je vais dire aux Réunionnais, osez venir à l'autre bout du monde, parce que déjà, ça ouvre beaucoup d'opportunités. Surtout, particulièrement ici au Canada, que ce soit pour le travail ou quoi, venez, n'hésitez pas, et que ce soit dans d'autres pays, n'hésitez pas à sortir de la Réunion pour mieux revenir, parce que nous, on prévoit de revenir quand même. Parce que les caries, la famille, ça manque quand même, c'est pas des choses qui s'oublient et qui se perdent. Donc, profitez bien à la Réunion pour partir ailleurs et mieux revenir. Merci beaucoup pour ce message. Et ici, c'est vraiment pas le boulot qui manque. Hein.
il n'y en a que ça. Donc en fait, si vous cherchez ça, c'est autant venir au Canada. Bon, bah, le message est passé, c'est numéro de travail, mais c'est pas Canada. Merci beaucoup. Gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao. Alors à eux, je leur souhaite une belle journée, mais à vous, je vous souhaite un bon appétit, puisque certainement vous allez passer à table d'ici quelques instants. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très prochainement dans Réunionnais du Monde. Ciao.